Maître Keita, Maître Sampil et Maître Pepe Koulemou méritent-ils de continuer à défendre leurs clients devant le tribunal? Dans cette vidéo, nous exposons suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Vous vous souviendrez que le 9 janvier, Youssouf Touré Dijoli avait fait bouger en accusant Maître Keita, avocat de Tchekboro, Maître Sampil et Maître Pepe, avocat de Dadis Camara. Tellement de 28 septembre, Monsieur le Président. Je vais être bref, quoi. C'est Keita, hein, dis Monsieur Keita, Maître Keita. Maître Keita. Voilà, lui, c'est mon il sait. Ça, parce que mon avocat Forina Nara pour l'affaire de la fonction publique. Guy Keita na Nglima. Maître Keita na Nglima. C'est Maître Keita qui m'a appelé, il me dit. Touré. Il dit Touré. Maître Dina Sampil ou Maître Tofi. Maître Dina Sampil veut te Bon, voir. s'il vous plaît, est-ce que ça, c'est lié aux événements du 26? C'est lié quand même, Monsieur le Président. C'est tellement lié. Hein. Ça, c'est plus important. Parce que nous, on m'a plein de portefeuille à tout compte. Ah. Et là, Monsieur le Président. Si vous voyez, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Et là, Monsieur le Président. Si vous voyez que Monsieur le Président. Et moi, je ils ne veulent pas que je vienne parler ici. parce que moi, Il veut pas le secret, ce qui s'est passé entre nous. de dévoiler ça ici. Avant mes plans, Il a passé par tous les plans pour que je ne vienne pas ici. Il a pris tous les proches. Si je viens ici, que ce n'est pas bon pour moi. Il a passé par tous les moyens pour ne pas que je vienne. Maître Dina Sampil m'a appelé. Quand il m'a appelé, c'est lui qui s'appelle Issouf Joli Touré. C'est toi qui t'appelles Issouf Joli Touré. Ratoma. Il vient jusqu'à Ratoma parce que moi je ne connais pas chez lui. Sans arriver là-bas, n'importe qui vous appelez, comme ils vont me montrer votre Mais je partais, on échangeait au téléphone. Donc, je suis arrivé là-bas, j'ai demandé, il se trouvait qu'il avait envoyé un jeune. On s'est rencontré, ce jeune-là m'a conduit chez Dina Sampil. Je suis rentré chez moi, Dina Sampil. Je suis assis. Mais Pepe, donc c'est pas lui, hein. Pepe, lui dans son cabinet ici là. Ah, Tombo. J'ai trouvé ce dernier assis. J'ai vu le féticheur de Dadis là. C'est que j'avais vu auparavant. J'ai trouvé ceux-là aussi. Il a montré son pied. Ils n'ont qu'à le dire. Il dit non, ça c'est le mauvais sort. Ça. Après, quand il a dit ça, il dit petit, tu as gagné beaucoup d'argent derrière Dadis. Tu vois, aujourd'hui, Toumba nous a trahis. Mais Tu sais, Toumba, c'est une mauvaise personne. Hein? Quand il disait ça, il a appelé le maître la Pépé. Ils sont tous Pépé. On a vu joli. Il a dit, on a vu joli. Parce que qu'ils avaient fait un plan pour que je vienne arrêter ici. D'accuser l'innocent. Parce que tout ce que je vais mettre sur Toumba, les gens vont croire parce qu'ils nous ont vus. Après, quand il y a eu ça, d'accuser Toumba, d'autres personnes, avec Marcel. Après, quand on a conclu ça, il a envoyé de l'argent. 700 millions. 700 millions.
Mais dans un sac, non plus. C'était dans un sac. Mais il va piège de monter. Ils avaient monté une piège. Il va te vendre le coup qui rend mon away. Ils avaient mis un téléphone pour me faire parler. Donc, c'était pour me faire parler là-bas. Si je venais ici, si je disais la vérité, pour que je sois rattrapé par ces déclarations-là. J'ai dit là-bas, j'ai dit, sauf si on ne m'appelle pas. Parce que tous ceux qui sont venus là-bas, personne n'a dit mon nom. Selon Youssouf Touré, ses avocats l'auraient contacté en vue d'une certaine démarche, en vue d'une certaine collaboration. Cette collaboration impliquait donc un soudoiement. Cette collaboration était à la recherche d'une faveur de la part de Joly pour ses avocats. Donc le problème était que ses avocats avaient voulu soudoyer Youssouf Touré, dit Joly, afin qu'il puisse s'abstenir de témoigner ou donner un témoignage favorable à leurs clients. Nous savons donc que les clients c'est Tchèque Boro et c'est Dadis Camara. 7 millions auraient été proposés à Joly pour ce trafic. Aussi, Joly révèle que Maître Sompil aurait engagé des gens pour les tuer afin d'éviter son témoignage dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Maître Keita, quant à lui, serait celui qui aurait appelé Youssouf Touré, puis lui annonçait que Maître Sompil allait l'appeler. En plus, Maître Keita aurait demandé une commission à l'argent que Joly recevrait de Maître Sompil. Donc vous comprenez la situation. Maître Keita appelle Joly, lui dit que Maître Sompil va t'appeler. Finalement, il va encore lui dire que quand Maître Sompil va t'appeler, quand tu iras chez lui, l'argent qu'il va te donner, il faut me donner une commission, un pourcentage. Le but c'était quoi? Le but c'était d'avoir Joly, empêcher Joly, c'est-à-dire soudoyer Joly pour que Joly ne puisse plus passer témoigner, passer comme témoin dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, ou encore que Joly vienne dire un témoignage favorable donc à Tchèque Boro et favorable à Dadis Camara sûrement. Maintenant, le problème est que cette affaire, dès que Joly l'a révélée, ça a créé un bouleversement total. Ça a fait bouger. Parce que ce jour-là, même le bâtonnier qui était malade avait été appelé par Maître DS et il était obligé d'arriver au tribunal. Parce que l'affaire est sérieuse. Quelle devrait être l'attitude de ces avocats de la mafia cités par Joly? En réalité, il y a une chose. Ces faits sont-ils vrais ou faux? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Déjà, nous comprenons que c'est un collège d'avocats de deux accusés différents dans un même procès qui sont en combine pour faire quelque chose de façon collégiale. Nous pouvons déjà dire qu'il y a complicité entre les deux clients de ces deux camps d'avocats. Si les avocats qui représentent deux clients différents se retrouvent pour demander quelque chose ensemble, ça veut dire que même leurs clients accusés sont donc en complicité. Il y a une complicité entre leurs clients donc cités. Donc, nous pouvons dire que Dadis Camara et Tchèque Boro forment un même camp. Nous pouvons dire que les deux sont dans la même position, soit de l'innocence, soit de la culpabilité. S'il y a l'un qui est coupable, c'est que l'autre aussi est coupable. S'il y a un qui est innocent, c'est que l'autre aussi devrait être innocent. Est-ce par hasard que ces avocats ont pu faire cette démarche
et ayant des clients différents, est-ce par hasard qu'ils se sont retrouvés pour faire une démarche ensemble envers Youssouf Touré? Point d'interrogation. Rien ne prouve encore aujourd'hui que cela est vrai. Mais rien non plus ne prouve que cela n'est pas vrai. Rien ne prouve que ce que Touré a dit est vrai. Rien ne prouve que ce que Touré a dit n'est pas vrai. Les deux possibilités sont là. C'est vrai ou c'est pas vrai, les deux sont là. Mais cependant, on s'est dit, est-ce que Youssouf Touré, même si on peut le considérer comme un fou, comme le prétendent certains avocats, comment pouvait-il avoir la manie de pouvoir fabriquer tous les faits qu'il a dit à la barre avec cohérence? Il y a un problème. Est-ce qu'il pouvait venir à la barre, à la minute, fabriquer ce qu'il a fabriqué là? Nous pensons non. Nous pensons que ce que Joly est venu dire, ça ne datait pas de l'instant où il était là, mais ça datait de longtemps. Et donc, si ça datait de longtemps, on comprend la réaction donc des avocats qui ne voulaient pas que Joly puisse comparaître. Ils ont prétendu que Joly ne devait pas comparaître parce qu'il aurait participé, parce qu'il aurait assisté aux audiences. Ça, c'est la première raison qu'ils ont donnée. Autrefois, il vient dire que Joly ne devrait pas participer, ne devrait pas être entendu. Pourquoi? Parce qu'il est retardé mental. Deuxième question. Vous comprenez donc que la raison primordiale ou primaire annoncée change. Donc la raison qu'ils avaient avancée avant ne tient pas debout. Et du coup, la deuxième raison non plus ne tient pas debout. Ne tient pas debout. Ça veut dire que nous comprenons l'attitude des avocats, l'attitude que les avocats ont eue lorsqu'ils ont voulu empêcher à Touré de pouvoir témoigner, de pouvoir apporter son témoignage. Ils voulaient tout simplement empêcher Joly de dire cette vérité qu'il connaissait. Après l'avoir accusé donc d'avoir regardé les audiences, c'est une autre raison qui était passée. En tout cas, nous, il est possible que les dires de Joly soient vrais ou faux, mais nous pensons que les dires de Joly sont vrais. Au cas où ces faits sont vrais, c'est ce qu'on va appeler subornation de témoin. Chercher à détourner un témoin pour soit l'empêcher de témoigner ou encore obtenir de lui un témoignage favorable pour son client ou défavorable pour l'adversaire de son client, moyennant de l'argent, des cadeaux, des présents, des promesses. Et ça, c'est un délit qui est puni par la loi guinéenne. C'est puni, c'est simple. Maintenant, quelle devait être l'attitude de ces gens? Si on était dans le système judiciaire anglo-saxon, dès que Joly a dit cela, ses avocats allaient déjà être mis de côté et une procédure judiciaire devait commencer. Une instruction allait aussitôt commencer. Mais dans le système judiciaire francophone, les choses sont assez différentes. Mais l'instruction est là. Et puis, d'eux-mêmes, déjà ils doivent savoir qu'ils portent préjudice à leurs clients. Tout le monde sait que les avocats d'un tel et un tel avaient contacté le témoin pour les soudoyer. S'il y a des gens qui vont faire des calculs pour dire est-ce que c'est vrai, il y a des gens aujourd'hui qui savent, qui se disent que c'est vrai. Comme moi je me dis que c'est vrai. Du coup, pour moi, ces gens n'ont plus de crédibilité de passer à la barre.
Ces gens doivent se retirer. Ces gens doivent même aller porter plainte contre Joly s'ils ne se reconnaissent pas dans ces affaires-là pour laver leur honneur. Tant qu'ils ne le feront pas, c'est clair qu'ils sont coupables. Et l'éthique et la déontologie devraient normalement leur permettre ou leur pousser, ou les pousser à se retirer, à laisser la place aux autres, défendre leurs clients. Parce que là, ils deviennent comme une tache noire dans l'avenir de leurs clients. Cette attitude, ce fait, montre qu'ils se reconnaissent coupables, qu'ils reconnaissent eux-mêmes déjà leurs clients coupables. Et les juges sont en train de regarder tout cela, sont en train de noter tout cela. Alors, pensez-vous que Maître Sampil, Maître Pépé Koulemou et Maître Keita ont encore le droit de venir se présenter à la barre pour défendre leurs clients? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!